te raconte un truc. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prête ou prêt à rayonner aujourd'hui. Et comme tu as pu le voir dans le titre de cet épisode de podcast, aujourd'hui on va parler d'affirmation de soi et de confiance en soi. Il y avait longtemps et j'avais trop envie d'en reparler. Donc avant de commencer dans le vif du sujet, je te laisse mettre un j'aime, me noter en commentaire ce que toi tu ressens par rapport à la confiance en toi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour tous les prochains podcasts et toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Bon, il est temps de reparler un peu de développement personnel parce que ça fait super longtemps et en même temps de vous parler d'affirmation de soi, de confiance en soi. Comme j'avais pu le dire dans un de mes précédents podcasts, si tu ne l'as pas vu d'ailleurs, va le voir parce que clairement c'était pépite cette époque. En fait, avant, j'avais pas du tout confiance en moi et je ne cherchais du coup pas à m'affirmer. Il faut savoir que la confiance en moi, j'ai commencé à l'acquérir au fur et à mesure de cette année 2025. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Certes, je vais l'avouer, je n'ai pas totalement confiance en moi. Et c'est ok, ça arrive, il y a des périodes où on a plus ou moins confiance en soi. Je suis dans une période de flou, donc c'est normal. Mais en tout cas, j'ose beaucoup plus m'affirmer qu'avant. Déjà, il faut savoir qu'au bout de 28 ans d'existence sur cette planète, j'ai enfin réussi à m'assumer, vestimentairement parlant. Je pense qu'il était temps. Il a fallu que je gagne confiance en moi pour pouvoir me dire ok, je n'ai pas du tout cette morphologie pour mettre ce type de vêtements, mais c'est ce que j'ai quand même envie de porter. J'ai toujours aimé ce côté très chic, classe, old money. Je vous ferai un épisode sur ce sujet-là, mais j'ai très envie de changer de catégorie sociale. On n'en parle pas dans ce podcast, sinon il va être à rallonge. C'est un autre sujet. Au pire, je vous le fais dans pas longtemps pour tout vous expliquer. Mais j'ai toujours voulu m'habiller comme ça et j'ai jamais osé. Moi, Blair Waldorf, pépite. Je kiffe son style, voilà, c'est dit. Et j'ai jamais osé parce que pas d'argent, parce que peur de pas avoir la bonne morphologie, parce que peur qu'on me juge, parce que beaucoup trop de choses. S'affirmer en soi, c'est pas juste vestimentairement parlant que j'ai fait un effort. C'est aussi sur mes décisions, sur mes choix, sur mes goûts. Il faut savoir que tout bête, avant, ça m'arrivait juste pour pas vexer les gens. Quand on me faisait un cadeau ou qu'on me donnait des vêtements. Bon, je reprends les vêtements là parce qu'on en parle. Mais d'accepter certaines choses parce que j'avais peur de vexer les gens. Je sais que, par exemple, cette année, pour mon anniversaire, du coup, j'ai eu des vêtements. Et dès le début, direct, pour pas vexer ma belle-mère qui m'accompagnait, puisque c'était mon cadeau de la part de mes beaux-parents, plutôt que d'accepter des vêtements que je ne voulais pas, qui ne ressemblaient pas au style que je voulais adopter, plutôt que de réadopter des vêtements qui me correspondaient à la moi d'avant, et ben j'ai préféré dès le début donner mes inspirations Pinterest à ma belle-mère, qui a eu tout de suite la vision et qui m'a énormément aidée. Et ça ne l'a, je pense, pas vexée de lui donner directement ce que j'aimais, de m'affirmer, plutôt que, au contraire, je pense, dire oui et au final ne plus porter les vêtements, devoir les revendre peu de temps après et finalement là plutôt la vexer, je pense. Donc, en tout cas, il faut savoir que depuis que j'ai accepté déjà qui j'étais, de prendre confiance en moi et enfin après ça d'oser m'affirmer, c'est là que ma vie s'est vraiment apaisée. Je sais déjà que je suis une grosse boule de stress, mais honnêtement, je vous jure qu'affirmer ses choix, affirmer ses goûts, affirmer ses pensées, ça fait du bien.
Bien sûr, il y a des moments, il y a des choses où on peut pas tout affirmer. Je vous dis pas au travail d'aller affirmer des idées qui sont super ancrées depuis longtemps et de venir tout chambouler. Des fois, ça fait un peu peur. Faut se calmer, faut se calmer. Mais par exemple, des trucs tout bêtes avant, on- l'affirmation de soi et la confiance en soi, je trouve que c'est très lié. Et avant, quand j'avais pas confiance en moi, et ça je vous l'ai déjà expliqué, je disais oui à tout. C'est-à-dire que j'avais une copine qui tout le temps voulait sortir en boîte alors que je bossais le lendemain et que je savais que j'allais dormir 1 heure. Je disais oui pour lui faire plaisir, pour ne pas la vexer, parce que je savais très bien que si je disais non, en plus, ce qui est déjà arrivé, parce qu'à un moment ma santé était en jeu, elle s'était énervée. Donc je disais tout le temps oui et honnêtement, maintenant, je ne le fais plus. Je m'affirme. C'est-à-dire que si je suis fatiguée ou que j'ai la flemme, je vais dire non. Si j'ai pas envie de telle ou telle chose, je n'ai pas à me forcer pour le faire. Et si je dis ça pour moi, ça vaut également le coup pour toi. C'est-à-dire que tu es une personne à part entière. Si tu es sur cette planète, c'est que tu devais y être. Tu as ta place. Tu peux rayonner en tant que toi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Oui, si depuis très longtemps tu portes un masque, que tu dis oui à tout pour que les gens t'aiment, pour ne pas te mettre dans des conflits, pour que les gens ne te détestent pas, pour rentrer dans des petites cases, pour pas perdre des gens que tu aimes, si tu n'es pas toi-même et que ça te rend mal et que ça te coûte, parce que ça te coûte énormément d'énergie d'avoir un masque sociétal, eh ben oui, je te l'avoue, tu vas perdre des gens. J'ai beaucoup de personnes qui ont disparu de ma vie à partir du moment où je me suis révélée et où j'ai commencé à être moi, à dire non, à ne plus vouloir faire certaines choses, à prendre du temps pour moi, à essayer de plus être alignée avec moi-même. Oui, j'ai perdu du monde autour de moi, que ce soit des amis, du travail, de la famille. Oui, les choses ont bougé, je te l'avoue. Mais est-ce que tu comptes toute ta vie jouer un rôle, ne pas être toi, te sentir mal dans ta peau et clairement ne pas te sentir à ta place? Ou est-ce que tu as envie de rayonner, d'être toi-même, de te sentir bien et être libéré de pouvoir être qui tu veux avec les gens autour de toi? Si les gens autour de toi t'aiment vraiment, ils accepteront la personne que tu es vraiment. Si tu dis oui, je sais pas moi, imagine que tu es quelqu'un qui n'aime pas aller en boîte de nuit. Je te reprends ce concept parce que c'est assez flagrant, mais si t'es pas quelqu'un qui sort, tu n'es pas fêtard, tu ne bois pas d'alcool, ou tu n'aimes pas, tu n'aimes pas aller dans les bars, tu n'aimes pas aller dans les boîtes de nuit, et tu le fais parce que tes amis aiment ça et que tu as envie d'être cool, eux boivent, donc tu bois pour être avec eux, des choses comme ça. Mais ça te plaît pas, t'aimes pas ça, à chaque fois tu te dis pourquoi je fais ça, pourquoi continuer? Si tes amis t'aiment vraiment, ok, bah peut-être que tu sortiras moins avec eux, peut-être qu'ils feront juste un effort pour que vous passiez une soirée jeu de société ou film à la maison. Peut-être que les choses vont juste changer autour de toi, ou peut-être juste tout simplement que tu trouveras des amis qui sont plus alignés avec ce que tu es toi. Peut-être des amis qui ne sortiront pas, ou très peu, qui préféreront faire une soirée popcorn et film, ou une soirée pizza et jeux de société. Peut-être que tu seras juste plus aligné avec les personnes qui t'entourent. Dans une relation, c'est pareil. Peut-être que actuellement tu es dans une relation amoureuse avec une personne qui ne t'apporte pas ce que tu as besoin. Peut-être que c'est une personne qui est méchante avec toi. Peut-être que c'est une personne qui ne te donne pas trop de son temps. Peut-être que c'est une personne qui est justement trop dans le trop. Peut-être que c'est une personne qui est dans le trop le paraître. Peut-être que c'est une personne qui n'est justement pas dedans. Et ce n'est pas quelque chose qui te correspond.
soit tu t'affirmes et tu dis, bah voilà, écoute, moi, on est un couple, on n'est pas un couple des réseaux sociaux, tu t'arrêtes, j'en ai marre de juste te voir pour poster une photo et que derrière ça, par contre, après, tu ne parles pas pendant 3 heures. Voilà, soit tu fais un effort, soit c'est fini. Je sais, ça fait peur, ça fait mal, mais clairement, si c'est pas ce qui vous correspond, pourquoi rester? Vous vous abîmez plus et clairement, pour avoir été dans des amitiés, dans des relations amoureuses, même dans ma famille, avec des gens avec qui j'ai cherché vraiment à plaire à ces personnes, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, j'en ai souffert. Il y a des personnes qui me manquent, hein, je vais pas vous mentir. Bien sûr, j'avais des grands-parents qui ont toujours voulu que je sois la petite fille parfaite, etc., machin et tout. J'ai cherché à l'être pendant très longtemps. Il y a un moment où j'ai pété un plomb, j'étais plus moi-même, j'étais pas bien, j'étais en dépression, j'ai fait n'importe quoi, je les ai perdus. Est-ce qu'aujourd'hui ils aimeraient la personne que je suis? Je n'en sais rien. Mais est-ce que, plus mon grand-père parce qu'il est parti, mais est-ce que ma grand-mère et mon grand-père à l'époque me manquaient? Oui. Est-ce que pour autant ils auraient apprécié la personne que je suis devenue? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on a perdu du temps à l'époque et on s'est fait du mal? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on perd du temps à ne plus se parler? Peut-être. Peut-être que juste non, et tant mieux. C'est pareil, la meilleure amie dont je vous parlais, avec qui je me suis fâchée pour les boîtes de nuit. Est-ce que... Je sais qu'il y a des choses que j'ai mal faites, hein, dans tout ce que je dis. Je sais par exemple dans cette relation amicale, il y a des choses que j'ai très mal faites, mais derrière ça, je me dis, cette personne, je l'ai aimée de tout mon cœur. Vraiment, je la considérais énormément. Je l'admirais. Je l'aimais beaucoup. Vraiment, quand je vous dis je l'aimais beaucoup, c'est... Pour moi, c'était une personne pour qui j'ai fait beaucoup de choses. Même si c'était peut-être pas ce qu'elle attendait, même si, voilà, même s'il y a des choses que j'ai mal faites avant qu'on devienne amis, peut-être qu'il y a des choses qu'elle pense au fond d'elle que j'ai faites qui sont juste une coïncidence et qui n'étaient pas intentionnelles. Voilà. Pourtant, j'ai aimé énormément cette personne et encore aujourd'hui, si je vous en parle, c'est parce que malgré tout, malgré le mal, malgré le fait qu'on se parle plus depuis 3 ans, j'ai encore de l'attachement pour cette personne. Et je sais très bien que pour l'une comme pour l'autre, c'est mieux qu'on ne se parle pas. Mais j'ai encore, par exemple, énormément d'attachement pour cette personne. Et pourtant, je me dis, si je m'étais affirmée dès le début, est-ce que notre amitié aurait été la même? Est-ce que justement, on ne serait pas devenus autant amis et du coup, ça, quand ça a pété, ça aurait fait moins mal? Est-ce que peut-être que du coup, si je m'étais affirmée dès le début, j'aurais pas eu autant d'amour pour cette personne parce qu'elle m'aurait pas autant considérée puisque j'étais juste pas le copie d'elle-même, je pense. C'est horrible de dire ça, mais je l'admirais tellement que j'ai cherché à être comme elle aussi. Et, et du coup, je pense que ça, elle l'appréciait puisque je pense que quelqu'un qui est similaire à nous, on l'aime aussi. Mais quand on se rend compte que finalement, parce que c'est ce qui s'est passé en fait à la fin, du coup mon conjoint actuel que j'avais rencontré vers la fin de notre amitié, qui a duré 2 ans, a commencé à me dire arrête de te forcer, arrête de machin, prends soin de ta santé, fais plus ci, fais plus ça, tu ne vois pas qu'elle se comporte comme ça avec toi, là c'est pas cool, machin. Même les gens qui étaient autour de moi commençaient à me le dire. Et du coup, j'ai commencé à plus m'affirmer. Et du coup, je pense que c'est là où elle a dû se dire, mais attends, la meuf, elle se fout de moi complet. Moi, j'aime pas la meuf qu'elle est, en fait, ou qu'elle devient. Ou juste, elle s'est moquée de moi pendant tant de temps. Elle a juste cherché à me ressembler, machin. Oui, j'ai cherché à lui ressembler parce que je l'aimais énormément, parce que je la considérais énormément et que je voulais absolument être son amie, parce que je l'admirais, parce que je pense que la comparaison est peut-être pas bonne, mais pour que vous compreniez, je pense que c'est un peu comme si vous rencontriez votre idole. Genre, je sais pas, vous êtes fan de Taylor Swift.
et bah vous cherchez absolument à être comme Taylor Swift pour devenir son amie. Voilà, un peu la comparaison, c'est un peu ça. Même si c'est pas ça, mais pour que vous compreniez un peu le truc. En gros, je l'admirais tellement. J'admirais sa confiance en elle, son grain de folie, j'admirais son talent en danse, j'admirais qui elle était en fait en tant que personne, que j'ai vraiment trop changé, trop adapté ma personnalité, c'est surtout ça, à qui elle était. Et quand il a fallu que je m'affirme, je pense que ça l'a vexée, qu'elle l'a pas apprécié, et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui elle me déteste. Voilà. Je pense qu'elle me déteste parce que à une époque, je l'aimais tellement que j'ai modifié ma personnalité pour elle, pour lui ressembler. Enfin, pour elle, voilà, mais pour lui ressembler. Et je pense que c'est ça qu'elle a pas aimé. Et en vrai, je peux comprendre. C'est pas ouf de faire ça. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Mais pour en revenir, du coup, à l'affirmation de soi, je vous promets que quand on est dans notre vie du quotidien et qu'on met un masque, on s'en rend même plus compte. Mais ça nous pompe une énergie énorme et je vous promets que si vous relâchez prise, si vous vous affirmez, oui les choses vont bouger autour de vous, mais je vous promets que ce qu'il y a après c'est bien meilleur. Depuis que je m'affirme, que ce soit comme je vous disais dans le vestimentaire, dans la danse, dans ma vie de tous les jours, dans mes goûts, dans mes opinions, dans mes manières d'être, je me sens bien plus alignée avec moi-même. Il n'y a pas ces moments où je suis posée comme ça et où je me dis bon, bah en fait là j'ai agi comme ça et je me suis auto-saoulée. J'ai détesté faire ça. J'ai détesté agir comme ça. Clairement, il y a plein de choses dans la vie qui sont déjà pas agréables. Mais honnêtement, on n'a qu'une vie. Et croyez-moi, si vous êtes là, c'est que vous méritez déjà d'être sur cette planète. Si vous êtes en vie, c'est que vous méritez de vivre clairement. Vous êtes une personne à part entière. Cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Cherchez à vous ressembler à vous. Et honnêtement, les gens, ils vous aimeront pour qui vous êtes. Et clairement, ça vous bouffera beaucoup moins d'énergie. Voilà, j'espère que cet épisode, il t'a plu, il t'aura aidé, il t'aura peut-être ouvert une voie vers l'amélioration de toi, vers une confiance en toi. D'ailleurs, regarde l'épisode sur la confiance en soi que je te mets hop, dans le petit i pour avoir plus encore d'outils pour améliorer tout ça. Et honnêtement, n'hésite pas à t'affirmer. Je te promets que t'es une belle personne, même si je te connais pas, même si t'es derrière ton écran, même si je te connais, je sais que t'es une belle personne, que t'as besoin de rayonner, alors rayonne. Et donc pour aujourd'hui, je vais te laisser. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et surtout de me commenter si t'as confiance en toi ou pas. D'ailleurs, si t'as une autre vision de la confiance en soi. Et en tout cas, pour aujourd'hui, je te laisse, je te dis à dimanche prochain et je te laisse rayonner.